Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons réaliser une carte avec un pliage un peu particulier et toujours avec donc des produits de chez Action. Donc tout d'abord, je vais utiliser une base de cartes que j'ai choisie dans un bloc de chez Action, donc une ancienne collection. Je vais choisir plein ce papier là, voilà. Donc j'ai choisi aussi de prendre dans ce bloc ce motif là que nous allons réaliser donc sur une carte. Voilà. Donc nous allons avoir besoin d'une règle, d'un cutter, d'un ciseau, d'une planche à découper si vous en avez une, et peut-être quelques embellissements qu'on rajoutera peut-être, donc une colle aussi. Voilà. Et j'ai choisi aussi un tampon, excusez-moi. Donc pour ça, pour cette création de carte, ce sera la Versafine couleur Toffee. Voilà. Donc nous allons commencer. Donc tout d'abord, cette base de cartes qui fait 15 par 30, on va la couper à 10. Voilà. Donc je me mets à 10. Voilà. Et je coupe. Voilà. Et je garde ma bande qui fait 10 par 30. Après, je vais venir faire des plis à 10 toujours. Voilà. Donc là, j'utilise le curseur qui me permet de faire un pli. Et je retourne et je fais de l'autre côté pareil, un pli à 10. Dans les médias, on obtient ceci. Voilà, une carte pliée en carré. De chaque côté des rabats, on va venir positionner dans la diagonale d'ici à la pointe donc d'ici à la pointe, excusez-moi, on va venir de même marquer un pli et faire de même sur l'autre rabat. Donc pardon, je vais descendre un peu. Alors, de la pointe ici, pas évident de bien se positionner, de la pointe à
au marquage de la pliure en diagonale. Donc pareil, je marque un pli. Voilà. Donc on obtient et on va se servir du plioir pour bien marquer le pli de chaque côté. Voilà. Donc on va obtenir ceci. Voilà. Voilà pour la construction de la base de la carte. Après, on va ancrer les bords. Donc, je vais prendre une petite mousse. Hop. Et je vais venir ancrer tous les bords de ma carte. Donc je trouve que cette couleur se marie très bien avec le papier imprimé. Et on va faire pareil sur les pliures. Voilà. Et la dernière. Voilà. Pour le moment, je mets de côté. Hop, voilà. Donc nous allons passer à la réalisation de cette carte. Donc j'ai choisi au départ cette planche. Donc je vais découper délicatement. Voilà. Donc hop, on constate que c'est trop grand, donc on va juste recouper ce qu'on a besoin et voir ce qu'on veut garder. Donc je vais garder cette partie là avec les oiseaux ici. Donc ce bout de papier là, on va le couper. Donc notre carré, je vous montre, doit mesurer 10 par 10. Voilà, donc
je vais juste enlever un demi-centimètre. Donc je vais le couper à 9,5 par 9,5. 9,5. Par 9,5. Voilà, on obtient donc notre petit carré. Que je vais venir positionner ici avant mon encre. Les bords. Voilà, et donc on va venir mettre de la colle uniquement sur la moitié de notre carte. Donc là je prends ma règle et pour pouvoir délimiter là où je vais mettre ma colle, je vais faire un trait au crayon. Voilà, et je vais mettre ma colle sur la partie qui sera collée sur le bas, donc cette partie ici. Voilà, je viens mettre ici et ici, que ça corresponde bien. Voilà, donc on a toujours le rabat ici existant. On vient enlever le surplus de colle. Voilà. Donc après, je viens découper toujours délicatement parce que ça c'est prédécoupé, mais ça tient quand même, c'est très costaud. Donc toujours on va venir ancrer les bords. Pour faire ressortir mieux. Et je trouve que ça donne un autre aspect. Voilà. Alors plus ou moins vous marquez l'ancrage. Hein. Là j'ai débordé un peu plus. Voilà. Donc je vais venir me positionner ici, dans son centre. Et je vais venir le coller à la mousse 3D. Donc j'ai un double face, de la mousse un peu épaisse. Hop.
peu plus petit un bout que je vais rajouter ici. Je coupe l'excédent qui dépasse. Voilà, comme ceci. Donc on peut enlever l'opercule du double face. Voilà. Et je positionne là où je souhaite. Voilà. Donc on va voir ceci. Voilà. Ici, je vais venir mettre le tag. Alors j'essaye d'enlever la partie du centre. Voilà. Voilà, donc je vais venir ici positionner mon tag. Hop, mais avant tout, je vais essayer de voir si je peux pas poser une chose en dessous. Pour donner donc je réfléchis, je pense que je vais faire ça comme ça. Donc là, ici je vais couper, comme ça, je marque au crayon. Voilà. Donc ça c'est les chutes que j'ai coupées sur mon premier carré. Hop. Voilà. Je vais venir ancrer les bords. Donc on essaie toujours de récupérer un maximum de chute pour pas gaspiller. Donc voilà, je vais venir la coller comme ceci. Il faut savoir que rien ne se perd. Donc je laisse de chaque côté un petit espace. Voilà. Et je vais venir positionner donc mon tag comme ceci. Que j'ancre aussi les bords. Voilà. Et je vais... Alors je vais pas la poser à la mousse parce que
pour quand on referme, que ce soit bien à plat. Donc je vais simplement coller. Voilà. Voilà. Donc, il me reste donc 4 petits éléments. Donc je vais récupérer les petits œufs qui sont ici. Je vais les poser la mousse 3D. J'en mets 2. Voilà. Donc j'enlève les opercules et je vais venir les positionner un ici et un ici. Voilà. Donc voilà. Je vais dézoomer. Voilà. Donc vers la fin, je vais mettre du glossy dessus pour donner un petit effet de brillance. Voilà. Après, il me reste 2 petits éléments ici. Voilà. Je sais pas encore où je vais les mettre. Mais j'ai bien envie de les mettre ici. Toujours pareil avec la bande de papier que je récupère. Voilà. Et que je vais couper ici. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ancre toujours les bords.
ici. Et en fait, ça, je vais venir plutôt le mettre comme ceci. Ouais. Donc, je mets de la colle. Alors, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi je parle à voix basse. Je suis désolée, j'espère que vous entendrez ce que j'ai dit. J'ai pas de raison de parler comme ça, mais bon, des fois, ma timidité reprend le dessus. Voilà. Et donc, pareil, je vais pas mettre de mousse 3D. Je vais venir coller ceci ici à cheval et celui-ci ici. Voilà. Alors, voilà le résultat pour le rabat. Donc on obtient une petite carte qui fermée, on a l'impression qu'elle est carrée, mais on se retrouve avec à l'intérieur tout ça. Voilà. Donc voilà, pour moi cette petite vidéo est terminée. Je peux peut-être couper ce dernier petit bout. Je vais peut-être le couper en deux dans la diagonale et peut-être faire ceci. À l'intérieur. Voilà. Donc je vais ancrer les bords. Désolée, j'ai rien prévu. Oui, donc, excusez-moi, je reprends. Et je vais, oui, le mettre ici. Voilà. En laissant un petit bord de chaque côté. Voilà. Voilà. Donc ça, ce sont les morceaux qui me restent. Voilà. J'ai juste envie de marquer un peu plus les bords sur l'intérieur. Voilà. Donc là, je vais pas marquer les plis intérieurs, hein. J'ai juste marqué les plis extérieurs. Donc je vous remonte la carte. Voilà, quand on l'ouvre. Et je vais quand même rajouter donc ici un petit sentiment parce qu'en fait cette carte sera pour
une personne à qui je vais l'envoyer et lui dire merci. Donc excusez-moi parce que je suis en train de réfléchir de nouveau à savoir si je mets ceci encore ici. Et donc je vais utiliser, attendez, si j'arrive à attraper, je vous fais bouger un peu. Délicatement. Hop. Voilà, je vais utiliser en fait des tampons comme ceci. Il me manque le i. Puis là. Voilà. Donc, je vais m'aligner ici. À peu près. Je vais faire un trait au crayon. Je vais utiliser mon encre et donc tamponner. Le mot merci. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je réfléchissais à savoir si je mettais de nouveau un papier ici. Mais, toc, 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 toc. Est-ce que, oui, est-ce que, non. Alors là, je retirerai le pied, le trait, excusez-moi, au crayon que j'ai fait. Je le retirerai quand l'encre sera bien sèche. Mais j'ai bien envie de faire ça. Donc, on va essayer. Je vais couper. Alors, on va essayer de garder la chose. Je vais mettre de mon quadrillage. Donc j'essaye de m'aider de mon tapis en dessous pour pouvoir bien positionner droit et couper bien droit mon papier. Donc je vais avoir besoin de couper. Tac, tac, tac. Ici comme ça. Hop. Je vais venir couper du coin. Voilà. Donc je récupère, excusez-moi, ça me gratte. Je récupère ce morceau-là, j'encre.
et je viens le positionner ici. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, ce qui m'inquiète un peu, c'est ça quand même. Mais bon, je vais laisser ça comme ça. Juste, voilà. Je vais venir enlever donc mon trait de crayon. Voilà. Donc voici, hop, j'ai ceci. Je vais venir avec vous mettre du glossy sur mes œufs. Attendre que ça sèche tranquillement. Voilà. Voilà. Donc, je sais pas, voilà, ça brille un petit peu, ça donnera un petit aspect brillant. Voilà, et je vais rajouter quand même quelques strass. Donc, je prends dans les moyens. Voilà. Donc j'espère que cette petite réalisation de carte vous plaira. Moi c'est toujours avec plaisir que je vous fais partager donc mes créations. Et donc j'avais avant celle-ci, j'en avais fait une autre. Donc je vais vous la montrer aussi. Voilà. Qui est différente. Je suis partie sur une base donc de 15 sur 27. Voilà, donc du coup j'ai coupé j'ai plié à 9 pour avoir 3 parties. J'ai plié dans la diagonale, ce qu'on on obtient ceci et ceci. Donc voilà, donc toujours pareil avec des planches de kit de chez Action que j'ai positionné comme ceci. Et sur cette partie là, j'ai coupé un cœur en dentelle en deux que j'ai positionné ici et j'ai marqué ici le mot merci et j'ai positionné sur l'arrière voilà, de cette partie, la deuxième partie du cœur. Voilà, donc c'est une autre forme que j'aime beaucoup aussi. Donc ici on obtient, je crois, c'est
9 par 13,5. Voilà, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mettrai donc les photos de ces deux réalisations de cartes à la fin de la vidéo. Voilà. Je vous dis à très bientôt et donc merci de me suivre encore sur mes vidéos. Je remercie aussi tous les nouvelles abonnés qui se rajoutent tous les jours. Et voilà, donc je suis très contente de faire avec vous tous ces vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt.